Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, attention, grande nouvelle, Macron commence à s'inquiéter de l'importance prise par les médias de Bolloré. Alors, on vous rassure, c'est pas parce qu'ils sont racistes, ça le dérange pas. En tout cas, ça le dérangeait pas jusque-là. De toute façon, quand t'as Darmanin et Retailleau dans ta team, t'es mal placé pour donner des leçons. Non, c'est à cause de leur position pro-russe. Apparemment, voilà enfin un sujet sur lequel Macron a un désaccord de fond avec l'extrême droite. Oui, parce que sur le plein soutien à Israël ou sur l'escalade verbale contre l'Algérie, l'extrême droite aurait fait pareil. Mais là-dessus, sur l'Ukraine, là, ça pose problème. C'est dans Chez Paul, la newsletter de Libé, qu'on a appris ça. Les médias Bolloré ont durci le ton avec Macron ces derniers jours, et particulièrement depuis que la guerre en Ukraine est redevenue un sujet prioritaire. Emmanuel Macron, je pense qu'il a été extrêmement médiocre dans les négociations. Désolé, les mecs, il me rend fou. C'est que des mauvaises décisions. Il va encore nous foutre dans une merde noire. Voilà, il est manipulé. Voilà, je vous le dis, Emmanuel Macron... Il est manipulé par qui et par quoi ? Il est manipulé par des gens... Et oui, Hanouna n'est pas encore sur M6, il fait encore TPMP avec Bolloré, sur ses canaux, là. Et donc, il est libre, il peut dire des trucs comme ça. Des trucs complotistes. Alors Macron, il serait manipulé par des gens. Qui ça ? On sait pas, mais lui, il doit savoir. Je suis sûr que c'est les mêmes, là, qui mettent du vaccin dans la 5G. Ça doit être l'état profond. Oui, on sait pas. En tout cas, voilà. La géopolitique, maintenant, ça intéresse Hanouna, et on est content qu'il se penche sur le sujet, parce que c'est vrai que son expertise est intéressante. Et ça va être chiant pour Macron si vraiment la paix se signe trop vite, parce que qu'est-ce qui va sortir après ? Alors il va peut-être nous ressortir un Covid, peut-être il va avoir un... Voilà. Vous la voyez s'installer, là, l'ambiance, là, cette ambiance qui pue. Moi, quand je vois un gars comme ça en soirée, ce genre d'expert, j'aime bien le cuisiner, j'aime bien le mettre bien. Je lui mets un petit verre, là, et je lui dis, vas-y, mais raconte-moi en plus, t'as l'air d'en savoir tellement. Tiens, qu'est-ce que tu penses de Brigitte Macron ? Puis j'attends le sketch. Et puis avec un peu de chance, il va partir sur Zelensky, qui est un nazi, Hunter Biden, tout ça, et puis le règlement de l'Union Européenne sur les bouchons, là, des bouteilles en plastique. On peut plus les enlever, les bouchons, sur les bouteilles en plastique ? Et tout est lié. Eh oui, c'est le totalitarisme. Et qu'il fasse de telle sorte que la France ne se rapetisse pas. Elle est en train de se rapetisser depuis qu'il est au pouvoir. Bon, vous l'aviez noté, à partir du moment où Poutine a envahi l'Ukraine, en France, ça devenait compliqué de défendre les Russes. Sauf que là, apparemment, la donne a changé pour l'extrême droite française et pour les médias Bolloré, puisqu'on commence à les voir à nouveau soutenir le régime russe. Pour l'instant, ils mettent encore un peu les formes, mais ils y vont. Oui, parce que bon, Poutine, c'est chaud. Entre la violence de toutes les guerres qu'il a menées depuis qu'il est au pouvoir, les droits de l'homme qui sont piétinés dans son pays, et puis ses opposants qui meurent mystérieusement... Ouais, non, c'est délicat à défendre, donc faut encore y aller doucement. Pascal Praud, il va encore doucement. Il faut revoir comment et pourquoi Vladimir Poutine, ce qui ne l'excuse évidemment pas, a fait ce qu'il a fait en Ukraine. Ça l'excuse pas, mais bon, on peut le comprendre, quoi. Faut se mettre à sa place. Surtout que là, les fachos, ils ont le feu vert de Trump, en fait. C'est ce que pense Trump. Trump, il a compris. Avec Vance, ils ont compris. La Russie, elle veut deux choses. Elle veut qu'on tienne compte du fait que l'Ukraine, c'est pas un pays comme un autre. L'Ukraine, c'est un peuple slave qui est lié à l'histoire du peuple slave russe. La Russie, c'est la patrie du peuple russe. C'est-à-dire que si dans un pays, il y a des gens qui parlent russe, c'est un pays qui doit rentrer dans la sphère d'influence russe, de gré ou de force. C'est ça, la doctrine de Poutine, et c'est ce que la propagande russe nous raconte. Voici ce qu'on devrait accepter. En tout cas, maintenant, en France, on a des médias qui relaient ouvertement la propagande impérialiste d'une puissance étrangère, y compris quand elle tape sur notre bon président. Vous comprenez bien que ça, Macron, ça l'angoisse un peu. À l'Elysée, on s'inquiète de voir les positions russes relayées dans les médias de la sphère Bolloré. Peut-on lire dans l'Opinion, qui cite cette alerte de l'entourage du chef de l'État ? C'est un problème. Dans le HuffPost, un conseiller de l'exécutif partage également sa panique devant la ligne éditoriale du JDD. Ils font flipper, ils ont vrillé et ils ont franchi toutes les limites cette semaine. Oui, là, c'est vrai, ils franchissent un certain nombre de limites, alors ça part dans le complotisme, il y a des fake news... Bon, alors, ils ont toujours fait ça, Oui. Mais tant que c'était pour taper sur les musulmans, les insoumis, Hidalgo, les écolos, c'était gérable. Mais là, ça devient compliqué. Oui, c'est la politique étrangère de la France, quand même. Avec ses télés, sa radio, ses journaux papier, l'empire Bolloré pilonne Macron au moment où celui-ci essaie de nous embarquer dans son récit sur la menace russe, et ça le fait chier. Le journal du dimanche avait affirmé que le chef de l'État assumait de vouloir faire peur aux Français avec ses propos sur la menace russe. L'Élysée a démenti, mais se trouve désormais sous le feu des critiques des têtes d'affiche du groupe Bolloré, qui a adopté une tonalité résolument pro-russe. Pouvait-on lire dans un article du Monde sorti le 11 mars. Donc, en réponse aux articles du Monde sur le virage pro-russe des médias Bolloré, devinez ce qu'a fait Pascal Praud. Il a fait comme nous, il a fait de la critique média. Bon, avec la finesse qu'on lui connaît. Il a attaqué le Monde n'importe comment. Il y a bien longtemps que le journal Le Monde a tourné le dos à la vérité des faits et à l'honnêteté de l'information pour épouser une ligne éditoriale d'extrême gauche. Non, ce n'est pas défendre la Russie que d'expliquer qu'elle a gagné une guerre de position en Ukraine et qu'elle est aujourd'hui en position de force face à son ennemi.
Non, ce n'est pas défendre la Russie qu'écrire que l'Europe est nue depuis l'élection de Biden, qu'elle a mené ce combat grâce à l'Amérique, et que le retrait américain change la donne. Non, mais ça fait plaisir de voir l'extrême droite lâcher un peu les paniques morales et s'intéresser à la géopolitique. Oui, avec le même sérieux en plus, hein, c'est ça qui est beau. D'ailleurs, on avait un peu oublié à quel point ce camp politique était favorable aux Russes et sensible à leur propagande. Oui, parce que l'extrême droite française a des liens de longue date avec le régime de Poutine. On se souvient que le parti de Le Pen a bénéficié de prêts russes pour 11 millions d'euros quand même. En échange, Marine Le Pen devait, entre autres, défendre les intérêts de Poutine au Parlement européen, comme Mediapart l'avait révélé. En 2017, Marine Le Pen avait été reçue à Moscou par Vladimir Poutine. Elle assurait ne pas être influencée, et puis lui, bien sûr, il disait qu'il faisait pas d'ingérence. Mais bon, est-ce qu'ils inspirent vraiment la confiance, ces deux-là ? Une candidate à l'élection présidentielle qui s'engage à œuvrer pour une levée des sanctions européennes contre Moscou. Vladimir Poutine ne peut qu'approuver, même s'il se défend de toute ingérence dans le scrutin. Bien sûr. Je sais que la campagne électorale en France bat son plein. Nous ne voulons en aucun cas influencer le déroulement des événements. Bon, les points communs entre les deux, les convergences doctrinales, on les voit bien. Le régime de Poutine est un régime nationaliste, autoritaire, qui ne tolère pas l'opposition, ni la presse libre, ni les droits des LGBT, qui veut envoyer ses jeunes endoctrinés aller mourir au front pour la patrie, pour la grandeur de je sais pas quoi. Bon, on voit bien c'est un régime d'extrême droite, quoi. Et puis Poutine et Le Pen se retrouvent aussi sur des positions anti-Union européenne, ça aussi c'est logique. Poutine a besoin d'une Europe fracturée, une Europe qui ne peut plus lui tenir tête quand il a décidé d'annexer telle ou telle région voisine. Bon bah pour fracturer l'Europe de l'intérieur, le mieux c'est encore de filer un coup de main à l'extrême droite un peu partout, y compris évidemment en France. Et pour ça, les Russes ont des réseaux, des agents, des relais. Rendez-vous compte, ils sont parvenus à retourner le parti républicain aux US. C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait avec Trump. On vous conseille le documentaire Le Monde selon Trump, disponible sur la plateforme France Télé si vous voulez creuser le sujet. C'était un sujet de préoccupation majeur des services de renseignement américains et du Congrès pendant le premier mandat de Trump, déjà. Mais là, avec la guerre en Ukraine, c'est évident pour tout le monde. Le président des États-Unis d'Amérique est sous influence russe et c'est sans doute le plus grand succès de l'histoire des services secrets russes. Bon bah en Europe aussi, les Russes ont des contacts, voire des porte-paroles, plus ou moins corrompus, plus ou moins sensibles à la cause de Poutine. Ces gens-là ont été activés par exemple au Royaume-Uni pour faire campagne pour le Brexit. Et ça aussi, on peut le mettre au crédit des services russes, ça a plutôt pas mal marché puisque le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. En plus de leurs relais dans les médias, les Russes disposent de hackers et de fermatrolls, et leurs ingérences dans les dernières élections roumaines ont même provoqué l'annulation du scrutin. Là aussi, ils avaient choisi de soutenir activement un candidat d'extrême droite, évidemment pro-russe et anti-UE. En août 2024, Blast avait interrogé David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France, sur le sujet des ingérences russes et des liens des Russes avec les partis d'extrême droite. Et cette convergence d'intérêts est assez évidente, c'est-à-dire que la Russie cherche à affaiblir la démocratie pour amener à un point de rupture, de dysfonctionnement qui amènerait à un changement de régime, structure de division ou d'un climat anti-système pour délégitimer les institutions en place, de manière à ce que de nouvelles institutions puissent ou de nouveaux partis puissent prendre le pouvoir. L'Europe rêvée de Vladimir Poutine est une Europe divisée, remplie de petits dirigeants nationalistes et autoritaires à la Viktor Orban. Les Russes ont vu l'Union soviétique se péter la gueule, quand même, c'est pas rien. Ils savent que rien n'est éternel. Et l'Union européenne pourrait très bien s'écrouler. En tout cas, ça les arrangerait pas mal. L'Union européenne, son marché et ses valeurs démocratiques constituent un modèle concurrent du modèle russe. Un modèle qui a séduit des pays dont la Russie estime qu'ils auraient dû rester dans sa sphère d'influence, à commencer par les pays baltes et bien sûr l'Ukraine. Ce modèle européen est décrit par la propagande russe comme un modèle décadent. Voilà, les pays d'Europe de l'Ouest sont gangrénés par les LGBT, l'athéisme, l'immigration. Un discours qui semble être taillé sur mesure pour être repris par n'importe quel parti d'extrême droite. Et puis, l'Union européenne applique des sanctions à la Russie. Mais on devrait tous être unis contre l'autre civilisation, là, l'islam. Ah oui. Je l'ai toujours dit, que la Russie participe de cette réflexion qui doit être celle des nations libres contre le terrorisme islamiste. Donc en France, évidemment, avec ce discours-là, t'as tout un tas de gens qui se disent que la Russie peut pas être notre adversaire, on partage les mêmes valeurs. Et si on gouvernait d'ailleurs, on gouvernerait comme Poutine. Voilà, ça c'est un homme fort, c'est un bonhomme, c'est ça qu'il nous faut. La Russie n'est pas une menace existentielle. Mais la vraie menace, c'est évidemment l'islam radical.
quand il parle de menace existentielle sur la Russie, je pense que la Russie est une menace pour la France, mais pas une menace existentielle, contrairement à l'islamisme. Je me le trouve très dur avec Vladimir Poutine dans une escalade verbale qui, à mon sens, ne sert à rien. Alors moi, je sais pas si les Russes font peser sur nous une menace existentielle. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle existentielle. En effet, ils vont pas envahir la France. Par contre, ils font peser une menace sur notre modèle démocratique. Et alors là, soit on considère que c'est important pour nous ou pas. Les Russes déstabilisent les élections, ils pourrissent le débat public, ils donnent des coups de main aux partis d'extrême droite un peu partout, Union européenne ou pas, un pays qui tombe aux mains de l'extrême droite, on sait très bien ce que ça donne, on a vu ce que ça donnait en Russie, en Hongrie, là on regarde ce qui est en train de se passer aux États-Unis, l'extrême droite au pouvoir, c'est un recul de toutes les libertés publiques, de tous les contre-pouvoirs, au profit d'un chef autoritaire et de ses petits copains oligarques autour. Et ce modèle, évidemment, ce n'est pas le modèle européen, c'est autre chose. Mais on peut comprendre que ça plaise aux oligarques. Bah oui, les riches là, ils aimeraient bien que ça file droit. Donc on imagine que Bolloré sait ce qu'il fait quand il embauche directement un personnage reconnu comme une propagandiste russe, Ksenia Fedorova, l'ancienne directrice de la chaîne Russia Today. Et je vous remercie, Ksenia, d'être avec nous. Je vous sens un peu tendu et je vous comprends. Et je vous comprends pourquoi. Parce que je vous ai reçu la semaine dernière sur CNews. Et c'est vrai que le fait même de donner la parole à quelqu'un qui défend le point de vue russe, ce que je peux comprendre, puisque vous êtes russe. Alors, il y a des Russes qui défendent d'autres points de vue que celui du régime. Hein. Mais c'est pas à eux qu'on va donner la parole sur Europe 1. Ksenia Fedorova était donc en promo chez Pascal Praud parce qu'elle venait de publier un livre chez Fayard, donc toujours chez Bolloré. Un livre qui s'appelle Banni. Tellement bannie qu'elle est donc devenue chroniqueuse sur CNews et qu'elle s'exprime librement dans le JD News. D'ailleurs, vous ne serez pas invité sans doute dans d'autres médias. Les médias, nous avons été attaqués, j'ai été attaqué notamment par le journal Le Monde 2 fois, parce qu'on vous a simplement donné la parole. Bref, le milliardaire breton semble bien être en train de mettre sa machine de guerre au service des intérêts russes, et ça se voit. Pas une raison pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'était en fait l'origine de ces conflits. Il faut toucher tous les côtés. Pas seulement le côté et point de vue des Zelensky. Je veux bien qu'on l'entende. Je dis juste qu'à un moment donné, il y a quand même des frontières. Il y a une guerre qui sévit depuis 3 ans. Il y a eu cette guerre d'agression et il faut trouver la solution pour la suite. Dans notre monde, malheureusement, les frontières changent. Les frontières changent, voilà, c'est l'ordre des choses, c'est comme ça, on peut rien y faire, il n'y a pas d'agresseur russe. Hein. Non, c'est comme ça, des fois elle est là, la frontière, puis on peut décider qu'elle est là, ça dépend, hein. C'est une question de point de vue tout ça. Si Fedorova fait le tour des médias Bolloré, c'est pour nous expliquer qu'elle a donc été bâillonnée, bannie par la France au moment où sa chaîne, RT, a fermé. Elle fait le lien avec la fermeture de C8, en déplorant le peu de liberté d'expression qui nous reste en France. Parce qu'évidemment, en Russie, la liberté d'expression, c'est un principe fondamental. Les journalistes peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est bien connu. Ouais. RT France quand même. Vous vous souvenez d'RT France? On peut revenir là-dessus 2 secondes, vous allez voir comment ils procèdent. Russia Today, ensuite appelée RT, c'est une chaîne russe d'information en continu. Elle est présente dans de nombreux pays et elle a ouvert son canal en France en 2017, financé par la Russie. Bon, c'était un organe de propagande du Kremlin, et suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a imposé des sanctions économiques, vous le savez. Et dans ces sanctions, il y avait le gel des avoirs russes, ce qui veut dire concrètement que les services russes n'avaient plus accès à leur argent. La chaîne a donc été placée en liquidation judiciaire, faute de pouvoir continuer à payer tout le monde. Bon, alors comment ça marchait RT? Qu'est-ce qu'on pouvait y voir? Évidemment, c'était pas directement de la propagande russe. RT se présentait comme une chaîne d'information qui donnait la parole à tout le monde. Vous vouliez entendre des points de vue un peu différents de ce qu'on peut entendre sur LCI ou sur BFM? RT se proposait de vous faire découvrir d'autres points de vue. La chaîne se présentait en somme comme une chaîne info alternative. C'est comme ça que Russia Today se présente un peu partout. Et selon les pays, elle ne va pas offrir les mêmes discours aux opinions publiques. Dans une enquête de Vanity Fair de juin 2019, on pouvait lire ceci. Durant la campagne présidentielle américaine, RT ne cesse d'attaquer Hillary Clinton et de stigmatiser le poids des lobbies financiers. Au Royaume-Uni, elle accompagne la marche funèbre du Brexit tout en fustigeant le pouvoir de la technocratie bruxelloise. En Allemagne, RT Deutsch s'alarme de l'ouverture des frontières aux réfugiés musulmans. Chez nous, RT a su se faire le relais des contestations des Gilets jaunes quand les autres médias leur tournaient le dos. Et c'est à ce moment-là que la chaîne, diffusée alors sur Internet, a triplé ses audiences. À ce moment-là, RT a relayé les images des manifestations et puis les images de la répression aussi. Alors nous, les gens de gauche, on pourrait trouver ça bien parce que les autres chaînes montraient pas nécessairement les violences policières. Sauf que vous l'avez peut-être compris, le but c'était de montrer le conflit, de montrer un pays qui ne fonctionne pas, une démocratie qui vacille, un Macron qui ne sait plus comment gérer les contestations. Le but c'était d'amplifier cette image de pays au bord de l'effondrement
C'est ça vos démocraties européennes? Les feux de poubelle et les Champs-Élysées vandalisés? Il n'y a pas eu besoin de la Russie pour créer cette polarisation. On l'a fait nous-mêmes. Mais c'est la réaction elle-même aux manifestations et les actions de la police elle-même qui ont créé la possibilité de conduire ces opérations d'influence. Et alors, comment ils s'y prenaient lors des campagnes électorales françaises? Eh ben, c'est Libé qui explique ça. Dans le cas de RT et Sputnik, cette influence passe beaucoup moins par la propagation d'informations falsifiées que par une production de récits très sélectifs et compatibles avec les intérêts russes qui vont être matraqués pour donner une certaine interprétation d'un événement. RT a l'air de suivre sa ligne éditoriale habituelle, souverainiste et eurosceptique. Et une des émissions de RT France qui marchait le mieux, sur lesquelles on pouvait entendre ces discours alternatifs, eh bien c'était l'émission de Frédéric Tadei, Interdit d'interdire, vous vous souvenez? Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La fin du monde est-elle pour demain? C'était une émission de bonne tenue, il y avait du pluralisme, ça se voulait un peu comme une sorte de Ce soir ou jamais, mais avec moins de moyens. Par contre, toutes sortes de personnages étaient invités, de droite comme de gauche, parfois des confus, des complotistes. Tadei était libre d'y faire du Tadei et il se posait pas trop de questions. Lui il disait, tant qu'on me paye, que ce soit une télé pro-Poutine ou pas, c'est pas mon problème, moi je fais juste mon boulot. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que l'objectif de l'audiovisuel extérieur russe, comme tu dis, en lançant cette télévision en France, était d'imposer aux Français, je peux terminer ma question, d'imposer aux Français le narratif russe sur la situation française? Non. Non. Mais tu l'as regardé ou pas? RT, non. Ouais, bon. Pour un journaliste, c'est quand même la base de savoir pour quel média tu bosses. Alors, est-ce que c'est de l'opportunisme, de la naïveté, de la mauvaise foi? On sait pas. En tout cas, aujourd'hui, il bosse pour Bolloré. Là aussi, il sert un peu de caution intello. Et c'est souvent quand même qu'il sert de caution intello, là. Est-ce que le mot alibi t'a traversé? Le mot alibi est un mot que j'ai entendu partout. Je suis toujours l'alibi. Bah, faudrait peut-être commencer à s'interroger là-dessus, justement, mon coco. Oui, alors on va pas être trop méchant avec Tadei, c'est le seul qui nous regarde et qui dit du bien de nous à la télé. Donc, Du bien de rhinocéros à la télé? Si. Bah, faut qu'on se pose des questions un peu, là. Il m'arrive de tomber sur Internet, sur une émission sur les médias d'ailleurs, et les émissions sur les médias, il n'y en a pas beaucoup, donc je les regarde, qui s'appelle Rhinocéros. Je sais pas sur quelle chaîne c'est. C'est sur Blast, fais pas semblant, il veut pas citer Blast. Et c'est super à gauche, c'est d'extrême gauche radicale, et c'est une lecture des médias très intéressante par ailleurs. Voilà. Mais il faut toujours savoir ce que pensent les gens. Hein, Il faut toujours savoir ce que pense l'adversaire, c'est ça que tu voulais dire, Frédéric Tadei, employé du groupe Bolloré, hein? Oui, bon, mais il a raison. Allez, nous, on se concentre, aujourd'hui, on veut savoir ce que pensent les Russes. Donc vous l'avez vu, pour faire découvrir aux Français leur vision du monde, les Russes ont besoin d'espaces qui leur laissent la parole. Et ces espaces sont d'autant plus crédibles qu'ils donnent la parole à tout le monde, exactement comme le faisait RT France. Sur RT France, on pouvait entendre les Russes, mais on pouvait aussi entendre l'extrême gauche de temps en temps. Alors oui, il y avait pas mal d'extrême droite, beaucoup de souverainistes bizarres, mais bon, il y avait aussi des gilets jaunes ou des insoumis, ça s'équilibrait. Est-ce que cette ligne éditoriale ne vous rappelle pas quelque chose, hein? Genre une chaîne YouTube que peut-être vous suivez? Thinkerview s'est imposé en quelques années comme un espace incontournable pour les amateurs et les amatrices de discours alternatifs et anti-système. Sur l'écologie, l'économie ou la politique, l'animateur Sky donne en effet la parole à des gens qu'on entend peu dans les grands médias. Vous savez, les inondations, ça existait tout le temps. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème climatique. Les feux de forêt, vous ne voyez pas une petite évolution dans les feux de forêt? Non, ben oui. Vous êtes le seul, mais je suis vraiment content de vous avoir rencontré. Il y a des milliers de scientifiques qui s'inquiètent pour rien. Vous m'avez pas laissé répondre. Il y a des milliers de répondre. scientifiques qui s'inquiètent pour rien. Il y a des milliers de Chinois. Non, ils sont tous payés d'ailleurs pour ça, parce que ce qu'il y a d'étonnant. Bon, mais on y reviendra. Interrogé par France Info en 2019, voici comment Sky décrivait son positionnement. On est au milieu de toutes les communautés qui s'écharpent sur Internet, de l'extrême droite à l'extrême gauche. On cherche à créer un terrain neutre pour que tout le monde puisse échanger. Alors voilà, on peut entendre un petit peu tout et n'importe quoi sur Thinkerview, mais quand il s'agit de parler de géopolitique, il y a quand même un point de vue qu'on entend plus que les autres. Il y a quelques médias qui l'ont noté, dont Arrêt sur Image. Si la présence de Sky à une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères a été relevée par Conspiracy Watch, c'est que d'autres accusations portées sur les réseaux sociaux visent Thinkerview depuis longtemps. La chaîne serait pro-russe. Il est vrai que les représentants politiques russes ou des médias financés par la Russie sont bien représentés sur la chaîne. Artem Studenikov, ministre conseiller à l'ambassade de Russie, Alexei Pushkov, président de la commission des affaires étrangères au Parlement russe, Ksenia Fedorova, présidente de RT France, Ivan Erel, porte-parole de Sputnik, etc. C'est peut-être là que vous avez découvert Ksenia Fedorova. À l'époque, elle pouvait déjà parler de son soutien à la politique de Poutine. I would say with Vladimir Putin, things got really better for the Russians, and the country
now feels much more stronger than it used to be, and self-respect was gained again. Quels sont les liens exacts entre la chaîne Thinkerview et les services russes? On sait pas, on peut pas savoir. En tout cas, la chaîne a accueilli la propagande russe avant tout le monde, avant qu'elle soit bienvenue ailleurs. Elle était là avant RT France et elle est toujours là aujourd'hui. Parce que l'enjeu pour les Russes, c'est bel et bien d'atteindre nos oreilles d'abord, notre cerveau ensuite, et pour ça ils sont prêts à mettre le paquet. Sur internet ils sont très forts, on le sait, on connaît les hackers russes capables d'attaquer les serveurs des démocrates pour faire fuiter les mails d'Hillary Clinton, mais qui s'en prennent toute l'année chez nous au service de l'État, aux médias, et qui sont également capables de lancer des cyberattaques contre des hôpitaux, donc zéro limite. Pour alimenter la désinformation, ils savent créer de faux sites, plein de fake news, répliquant la charte graphique et le nom de nos sites d'infos fiables à nous. C'est l'opération Doppelganger. Grâce à l'IA générative, il n'a jamais été aussi facile de créer de la pollution informationnelle. Il n'y a pas que sur le net que les services russes s'appliquent à créer des tensions en France. Souvenez-vous de ces mystérieuses étoiles de David bleu faites au pochoir dans les rues de Paris. Les commentateurs ne savaient pas ce que ça voulait dire, mais ils en ont beaucoup parlé. C'était une preuve de plus que la société française était sous tension. Et oui, notre société, elle est aussi mise sous tension par les Russes, puisque c'est finalement à leur service qu'on a fini par attribuer cette opération mystérieuse. Le but de leur propagande est assez évident. Les Français doivent douter des informations, douter de leurs dirigeants bien sûr, mais aussi douter de la démocratie, douter de leur modèle de société en général. Ce que les Russes opèrent chez nous, c'est un travail de sape. Il va bien falloir qu'on comprenne que Poutine n'est pas notre ami. Loin de là, un ami qui vient chez vous quand vous avez le dos tourné pour couper le courant, mélanger vos médicaments et laisser des grands tags dans l'entrée, c'est pas vraiment un pote, même si le tag, c'est un tag Macron démission. C'est d'ailleurs tout le problème avec la propagande russe en France. Elle nous dit à peu près ce qu'on a envie d'entendre, elle s'intègre à nos schémas de pensée, et pendant qu'il nous explique que la Russie n'est pas notre adversaire, il nous mène la guerre hybride la plus résolue qui soit à coups de sabotage et de propagande. Et maintenant, cette propagande russe, elle se déverse directement dans le salon des Français par les canaux de Bolloré. C'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est inquiétant. Est-ce que ça servait à grand chose de mettre à la porte RT France si c'est pour voir revenir Bolloré par la fenêtre? La question va sans doute se poser assez vite. En attendant, vous, faites gaffe à ce que vous partagez, à ce que vous écoutez, à qui vous écoutez, pourquoi on vous parle comme ça. Certes, on vous dit Macron explosion, mais après c'est pour vous vendre quoi, hein? Faut toujours rester vigilant avec ça. Et nous on se retrouve dimanche dans 2 semaines. Et n'hésitez pas si vous le pouvez à faire un don à Blast et Rhinocéros parce que nous on n'a pas le pognon des Russes. Mais non, et on n'est pas invité à bouffer à l'ambassade. Puis c'est pas avec cette vidéo qu'on va l'être.